On y dit que la musique et la danse ne sont pas acceptées dans l'islam. Pourquoi? Je veux dire qu'on ne peut pas dire que l'on peut écouter de la musique, chanter, danser ou quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a de la musique que pour le Bharatnatyam ou pour n'importe quelle forme de danse. En général, la musique est également présente lorsque vous louez Dieu, lorsque vous montrez vos émotions. Pourquoi dit-on que la musique et la danse ne sont pas autorisées? La sœur a posé la question de pourquoi l'islam interdit-il la musique et la danse. J'en viens d'abord à la musique, puis à la danse. En ce qui concerne la musique, je l'ai toujours aimée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les instruments de musique étaient généralement interdits, à l'exception du daf, le tambour ouvert à une face appelée daf ou defli. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les instruments de musique parce que si vous les analysez, ils éloignent la personne du souvenir d'Allah, du souvenir de Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons ces chansons de films, que ce soit en hindi, peut-être en malayali ou en tamil ou autre, nous constatons que dans ces chansons de films, la plupart des mots qui sont mentionnés sont très éloignés de la réalité. Vous savez, le héros dit à l'héroïne « Je décrocherai la lune pour toi, je décrocherai l'étoile pour toi ». Nous savons que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut décrocher l'étoile ou la lune pour son amoureuse. Mais nous continuons à répéter à cause de l'ambiance, à cause de tout. C'est pourquoi la règle générale est que la musique éloigne la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a un prophète bien-aimé qui dit que les instruments de musique sont interdits, sauf le daf. Par exemple, quand une personne récite le Coran, si elle récite le Coran et que sa voix est douce, c'est permis. Parce que cela rapproche la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les instruments de musique en arrière-plan créent une ambiance différente. Sinon, le chant en tant que tel est mubah, facultatif. Tant que les paroles de la chanson vous rapprochent de votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si les paroles de la chanson vous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ce type de chanson est interdit. Passons maintenant à la deuxième partie. Pourquoi la danse est-elle interdite? Il n'y a pas de verset dans le Coran ou hadith que je connaisse qui dit que la danse en soi est haram. Mais normalement, les gens dansent pour montrer aux autres. Vous savez, nous avons des spectacles de danse sur la scène, alors que vous êtes Bharatnatyam. Maintenant, ils sont dans le Bharatnatyam Anashteya, et des milliers de personnes vous regardent. Normalement, en ce qui concerne le hijab, nous n'aimerions pas exposer nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles sur la scène, et des milliers de personnes les regardent. Ainsi, toute profession dans laquelle le corps est utilisé comme un spectacle est interdite. C'est la raison pour laquelle il est interdit de danser en public ou de danser dans des fêtes où les personnes de sexe opposé se mélangent. Les règles de la danse sont souvent en conflit avec les règles de la charia islamique. Normalement, quand on danse, on forme des paires, hommes et femmes, et la plupart de ces paires sont des petites amies ou des petits amis qui dansent devant d'autres personnes. C'est donc parce que cela rompt le système du hijab islamique que la danse est interdite en soi, car elle va à l'encontre du système du hijab. Vous devez donc réaliser que bien souvent, lorsque vous dansez en public, vous sortez pour des fêtes et vous vous déplacez. Sinon, entre vous et votre femme, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que cela ne va pas à l'encontre de la charia. Seul, à huis clos, le mari et la femme font ce qu'ils veulent tant que cela ne va pas à l'encontre des règles du Coran et des hadiths authentiques. Il n'y a pas de problème. Mais parce que la plupart du temps, la danse exploite le corps, elle inclut le chant, la danse, vous montez sur scène et d'autres personnes vous regardent. Cela enfreint donc les règles de la charia du hijab. Vous pouvez écouter ma cassette vidéo « Les droits de la femme dans l'islam », une modernisation dépassée qui est détaillée. Pourquoi nous, musulmans, protégeons-nous? Pourquoi aimons-nous? Pourquoi vénérons-nous une femme? Parce que nous aimons les femmes, c'est la raison pour laquelle nous les protégeons et nous ne voulons pas les exposer. C'est la raison pour laquelle les professions qui impliquent de chanter en public, de danser ou d'être mannequin sont interdites aux femmes. J'espère avoir répondu à la question.